Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui on est dans le setup ouverture des cartes. Comme vous pouvez le voir, c'est celui que vous avez retrouvé dans mes deux dernières vidéos de découverte des cartes, à savoir la découverte du pack des Tops Elite de Micromania. Une petite fiche s'affiche en haut de votre écran, ainsi que la découverte des Slam Attacks Reloaded que j'avais fait avant. Du coup, aujourd'hui, on est rendu pour une petite ouverture du pack Money in the Bank, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une boîte en métal, donc ça s'entend au bruit. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué dessus. Donc, il y a 63 cartes, donc au total, incluant des cartes édition limitée or et des éditions peut-être reliques aussi. Donc, des reliques, à savoir soit des morceaux de t-shirt, soit des morceaux de table, soit morceaux de ring. Voilà, donc c'est ce qu'on peut avoir, mais comme vous pouvez le voir, on a une chance sur 4 de les avoir, donc quasiment aucune chance. Mais bon, on peut espérer en avoir une. Donc la boîte, elle se présente comme ça, donc elle est encore sous cellophane. Je l'ai commandée il y a très peu de temps sur le site Tops, donc le site Tops FR. Donc j'ai reçu il y a 2-3 jours à peine. Du coup, je me suis dit, je vais vous la faire découvrir en vidéo, parce que la première vidéo, vous avez énormément plu des Slam Attacks, donc merci beaucoup de vos retours. Du coup, voilà la boîte, comment elle se présente. Le dos de la boîte, donc voilà, très classique, hein, qu'on peut retrouver avec le logo Slam Attacks et tout ça. Voilà, donc je vais la déboxer devant vous et ensuite on va pouvoir procéder à l'ouverture. Ok, donc je viens de déceler la boîte en métal Money in the Bank, très stylée je trouve. Donc la boîte qui représente la mallette Money in the Bank verte, celle qu'on utilise depuis déjà 2-3 ans. Donc c'est plutôt sympa, je l'aime beaucoup cette mallette. Du coup, voilà comment elle se présente et du coup je vais l'ouvrir devant vous. Alors, donc on ouvre comme ça à l'intérieur, donc on commence avec, oh oui, on commence avec du très lourd. On a une relique, une carte relique. Donc je pensais pas du tout en avoir, donc comme je vous ai dit, il y a une chance sur 4. Donc c'est la relique de Triple H contre Batista, donc morceau de ring de leur match à WrestleMania 35, donc l'année dernière. Très stylé je trouve, très belle. Donc voilà, on peut voir authentique ring mat relique, donc entre Triple H et Batista. Et donc derrière, voilà, congratulations, you now own an authentic ring mat relique used during the Triple H vs Batista at WrestleMania 35. Très stylé, très stylé. Je trouve ça vraiment cool ces petits trucs, donc très compliqué à avoir. Donc je suis vraiment content, une chance sur 4. On peut dire que j'ai de la chance, vraiment on peut dire que j'ai de la chance au début de cette ouverture. Donc vraiment stylé, je vous montre vraiment de plus près pour que vous en profitiez, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Après lui c'est le plus commun, j'ai cru comprendre qu'il y en avait beaucoup qui avaient eu cette carte du ring entre Triple H et Batista. Mais voilà, je trouve ça très stylé et je suis très content. Et ça, clairement, ça commence bien cette petite ouverture. Donc ensuite, on a les cartes. Voilà, on a toutes les cartes là-dedans. Et le booster spécial à la fin. Donc on va commencer par les cartes. Voilà, donc là, vous pouvez voir déjà une icon Charlotte Flair. On va commencer par le début, comme ça, on terminera par les cartes les plus rares. Voilà, donc on va commencer comme ça. Je pense qu'on va, voilà, on va commencer déjà comme ça. Comme ça, on triche pas et on regarde tranquillement les cartes qu'on a. Donc on commence avec Candice LeRae en Future Légende. Ensuite on a les Grizzly Young Veterans. On a le Velveteen Dream, Nia Jax, Johnny Gargano de la NXT, Braun Strowman, Bayley, Ravishing Recruit en Hall of Fame. Voilà, Mike Foley, très belle carte je trouve. Famina Eichner d'Imperium. Ensuite, on a Kane en SmackDown. On a les Usos maintenant dans les équipes. Très belle carte que j'ai déjà, je crois bien. Arthur Roas de la NXT qu'on voit maintenant principalement du côté de Raw Underground. Ensuite, on a Adam Cole en Future Légende. Million Dollar Man Ted DiBiase en Hall of Fame. Dexter Lumis. Ember Moon. Shelton Benjamin. Mark Henry en Hall of Fame, Ilya Dragunov en NXT UK, très belle carte je trouve, et très grand catcheur Ilya Dragunov, qui je pense va gagner prochainement le titre NXT UK. Goldberg ensuite en SmackDown, Jerry the King Lawler. Ensuite on a la table, donc un booster d'objets, il n'y en a pas beaucoup dans la collection, je crois qu'il n'y en a que 4, donc du coup ça m'en fait 2 parce que j'avais déjà la poubelle. Ensuite on a Jey Uso. Ah, changement de sens. On a André le Géant, que j'ai déjà cette carte, je le sais. J'en ai pas beaucoup des cartes quand même de la série, mais j'en ai quand même déjà quelques-unes. Mais je sais par exemple que celle-ci, je l'ai déjà. On a Bobby Fish aussi, que j'ai déjà aussi. Alex Abyss et Nikki Cross, en équipe. Ricky the Dragon Steamboat, Angel Garza. Oni Lorcan. On enchaîne avec Shawn Michaels, là aussi vraiment très belle carte, elle brille de fou. Vraiment classe. On a Cassie Catanzaro en NXT. Sheamus,
Yokozuna, Humberto Carrillo, Kalisto de la Lucha House Party, Mark Andrews de NXT UK, l'Undisputed Era en entier avec Roderick Strong, Bobby Fish, Kyle O'Reilly et Adam Cole. On a Trent Seven en NXT UK. C'est bien parce que NXT UK, j'en avais pas beaucoup. Roddy Piper en Hall of Fame. On a Imperium. Oh, joli, très très belle carte. Imperium au complet. Vraiment cool. On a Macho Man en Hall of Fame. Très belle carte aussi, je trouve, elle brille beaucoup. Donc ensuite, on va reprendre les cartes comme ça. Je vais essayer de ne pas spoiler. J'ai pas envie de me faire spoiler moi aussi. Du coup, on va essayer de séparer au bon endroit. Il ne va pas en rester beaucoup, je pense. Mais je pense que j'ai parfaitement séparé. Donc là, maintenant, on va commencer donc avec les cartes brillantes. Donc les cartes qui sont un peu plus rares, on peut le dire comme ça. Et je vais les cacher, comme ça, on va les découvrir en même temps. On commence avec Goldberg Super Showdown, que j'ai déjà. Voilà, ça, je le sais. On enchaîne avec Kevin Owens en Extreme Rules, donc les boosters. Moi j'aime bien, je trouve ces cartes extrêmement stylées. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces cartes. Moi j'apprécie énormément ces cartes boosters, je trouve qu'elles sont vraiment très 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 belles. On poursuit avec Nikki Cross en SummerSlam, que je n'avais pas je crois bien. J'en ai pas mal des boosters mais j'en ai pas tous. On a Andrade en Royal Rumble, très belle carte aussi. Kofi Kingston en Extreme Rules. Dolph Ziggler en Survivor Series, très belle carte aussi je trouve. Enfin, de toute façon toutes ces cartes, moi les boosters je les adore donc vraiment. Drew McIntyre en Royal Rumble. On a Roman Reigns Super Showdown. On a un finisher, donc on a un iconic finisher, c'est le Attitude Adjustment de John Cena. Voilà, qu'il est en train de porter sur, j'arrive pas à bien à voir qui c'est. Je pourrais pas vous dire. En tout cas il porte le Attitude Adjustment, donc un iconic finisher. Ensuite, là j'ai l'impression qu'on a un titre vu que c'est une carte horizontale. On a le titre par équipe des femmes, le WWE Women's Tag Team Championship, actuellement détenu par Sasha Banks et Bayley. Et peut-être qu'elles vont les perdre à Payback, on ne sait jamais. Ensuite, on a Finisher, le Spear de Edge. Très belle carte, elle brille là aussi. Elle est vraiment très 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 belle cette carte. Ensuite, on a de nouveau un titre vu que la carte est horizontale. On a le SmackDown Women's Championship. Très belle carte aussi, je trouve. Ensuite, on a une 100 club encore. Une 100 club, et c'est Asuka. Mais donc, j'ai déjà en triple, cette carte. C'est une très belle carte, je trouve, la 100 club. Mais du coup, ça me l'a fait en triple. Donc, c'est plutôt cool. Mais bon, encore une triple de 100 club, sachant que j'en ai que 2 des 100 clubs sur les 4, dont une que j'ai en 3 fois. Donc, du coup, Asuka, 100 club. Très belle carte quand même, il faut le dire. Et pour finir, voilà celle que vous avez vue, Charlotte Flair en WWE Icons. Il reste ce petit booster, j'avais presque oublié, avec une Limited Edition à l'intérieur. Donc on va voir ce que c'est. Ok, donc, comme vous le voyez, on commence avec la carte Gold Limited Edition de l'Undertaker. Très très belle carte, je trouve. Vraiment stylée. Ensuite, on a Keith Lee en NXT. On a Angel Garza en Raw. On a Mark Andrews encore en NXT UK. Bobby Lashley en Raw. Rhea Ripley en NXT. Et pour finir, Otis. Oh, stylé la carte. Otis en cash-in. Carte que j'avais vue mais que je ne possédais pas encore. Voilà, donc une très très belle carte. Pour terminer, je pense que la carte la plus rare honnêtement que j'ai eu dans cette vidéo, c'est celle-ci. Cette authentique ring mat que je vous laisse lorsque je vais maintenant conclure cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir d'autres vidéos de découverte et d'unboxing de Slam Attacks. Voilà, donc je suis très content d'avoir pu ouvrir ça devant vous et en plus d'avoir eu ce morceau de ring vraiment impressionnant. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de toutes les futures vidéos que je vais sortir. Merci à vous, portez-vous bien, à la semaine prochaine, ciao tout le monde.